Bienvenue sur la chaîne Messeroom Naturel, la chaîne qui adore les messeurs, fiches d'élevage. Aujourd'hui sur la messeur Laboriosus. Pas de jeu de mots les amis avec, à la fin. Hein. Et donc ensuite, on va faire une petite partie théorique et après on ira aller voir un petit peu le terrarium. On ira voir un peu comment elles se comportent. Je vous montrerai un peu comment elles sont, le couvain, etc. etc. Donc on va expliquer pas mal de choses qui sont intéressantes d'ailleurs dessus. Donc désolé un peu pour la pluie, mais ça j'y peux rien, je ne contrôle pas la pluie. Donc il faut savoir que la messeur Laboriosus, en fait, avant elle s'appelait, donc c'était messeur denticulatus, voilà. Et en fait ça c'est son ancien nom en fait. Donc il faut pas, si vous achetez cette espèce là, en fait c'est une messeur Laboriosus, parce que messeur Laboriosus c'est son nouveau nom. Donc si vous achetez l'autre espèce, comme qui sera indiqué, et bien en fait c'est une messeur Laboriosus, c'est ni plus ni moins que son ancien nom en fait. Donc qu'est-ce qu'on va dire dessus? Bon, on va parler un petit peu de la taille des ouvrières, etc. Donc déjà les ouvrières vont faire à peu près 4 à 7 mm. Ensuite pour les majors on va être plus proche des 7 à 10 mm. Et pour la reine, on est entre 10 et 12 mm à peu près, il faut compter, hein, c'est à peu près ça. Donc après, c'est une espèce qui a besoin de diapause, donc de novembre à février. Donc voilà à peu près ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est une espèce qui a besoin de diapause. Donc ensuite, c'est une messeur qui vit aussi dans le même coin que les muticus par exemple. Voilà, vous pouvez vous baser aussi un peu sur cette espèce, elles vivent dans le même endroit. Donc elles vivent, voilà, je vous mets la carte là, vous voyez à peu près où elle vit à peu près. Hein. Comme ça vous permet aussi de savoir à peu près de quelle région elles viennent. Donc là les messeurs Laboriosus. Donc après tout ce qui est essaimage, souvent ça se fait plutôt en avril. C'est une espèce qui va être plutôt nocturne que la journée par exemple. En tout cas moi chez moi c'est comme ça qu'elles sont et c'est ce que j'ai pu rechercher comme info, c'est pareil. Donc c'est pareil quand vous cherchez des infos. Alors ça c'est un petit conseil que je vais vous donner, que moi je fais, c'est que après il faut avoir quelqu'un qui parle ces langues-là, c'est toujours la même chose, c'est ça le petit problème. Mais n'hésitez pas à aller voir des youtubeurs qui sont dans ces pays-là, ou proches de ces pays-là et qui font ces espèces-là. Donc eux ils vont vous donner beaucoup de renseignements que vous n'aurez pas si vous regardez sur internet, parce que sur internet j'ai vu de tout et de rien, du contraire à ces machins, c'était Laboriosus, c'était l'autre son ancien nom, etc. alors que c'est exactement les mêmes espèces. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi voir d'autres youtubeurs qui sont dans ces pays-là en fait. Et eux, c'est leurs endémiques en fait. C'est comme nous avec les messeurs Barbarus en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les personnes. C'est ce que je fais moi. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui peut me faire des traductions et que voilà, j'ai pu parler avec certains. Et puis ça me permet d'avoir des bonnes infos. Alors surtout sur les Laboriosus, il faut bien se renseigner sur d'où elle provient. Alors là, c'est un point que je vais vous mettre important parce qu'en fait, elles vivent dans deux endroits vraiment différents. Donc selon la provenance, elles vont vivre vraiment dans des coins plutôt steppe, tout ça, vraiment truc un peu plus sec. Et après vous avez des autres régions où elles vivent et là ça va être du côté plutôt humide. Alors vous renseignez-vous bien vraiment sur la région d'où elles proviennent, parce que là ça peut changer du tout au rien. Et ça peut vraiment vous faire plonger votre fondation et la faire mourir si vous la mettez trop humide alors qu'elle fait partie des zones sèches et inversement. Donc voilà un petit peu. Après c'est une messeur qui aime bien être entre 23 et 28 degrés. Bon moi elles sont maintenues à 26. Ça, franchement j'ai un superbe développement. On ira voir après de toute façon. Après au niveau humidité, si c'est vraiment très humide, donc ça lui provient du côté un peu humide, il faut compter un bon 70% d'humidité facilement, parce que c'est une espèce qui a besoin d'humidité. Sinon vous pouvez baisser à 50-60% grand maximum si vous êtes dans les parties un peu sèches. Donc c'est vraiment important de se renseigner auprès de la personne que vous allez la voir, la région, parce que c'est vraiment là où vous allez vraiment savoir d'où elles proviennent. Et vous allez pouvoir vous adapter par rapport à ça. Alors c'est une superbe espèce, c'est une espèce qui va être de couleur noire brillante un peu partout, à part au milieu du corps qu'elle va être un peu on va dire brun ou un peu rouge brun quoi, tu vois, c'est à peu près sa couleur. C'est une superbe espèce, moi je les adore vraiment. Voilà, j'ai déjà des beaux majors, etc. Vous allez voir, c'est une superbe espèce. On va aller faire un peu de macro, voir un petit peu comment ça se passe dans mon nid, comment j'ai fait, et puis comme ça vous avez la fiche d'élevage. Voilà,
que tout le monde, j'ai pas mal de monde qui me demandait une fiche d'élevage sur celle-là. Donc voilà, je peux vous donner pas mal d'infos déjà dessus. Ça vous permettra aussi de pouvoir réussir parce que c'est pas facile quand on n'a pas les infos. Donc vous renseignez vraiment bien sur la localité, c'est très important. N'oubliez pas que la Laboriosus, c'est son nouveau nom et son ancien nom, c'était la Denticulatus. Voilà, c'est toujours du mal avec ce nom-là, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça c'était son ancien nom. Donc si vous achetez cette espèce-là, et en fait c'est une Laboriosus. Hein. Donc voilà, je vous dis honnêtement, voilà, il n'y a pas à se tromper, c'est pas deux espèces différentes. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas les températures, comme je vous ai dit, l'humidité, la provenance, les essaimages, c'est en avril, je vous l'avais dit aussi. Et puis c'est une espèce plutôt nocturne, donc ne vous attendez pas à avoir des grosses promeneuses la journée. Et surtout, chauffez-les si vous êtes dans des régions comme moi, le nord, chauffez-les, mettez un tapis chauffant ou un cap chauffant, et chauffez-les, vous allez avoir un meilleur développement. Allez, c'est parti, on va aller voir. Donc voilà, ça c'est leur terrarium, hein. Vous avez vu, c'est ceux que j'avais construit moi-même. Donc elle se plaisent super bien dedans, hein. J'ai rien à dire. Donc les deux nids qui sont ici et celui-là qui est ici n'est pas utilisé parce que pour l'instant elles sont dans le nid qui est là-bas. Donc vous voyez, il y a toujours de l'eau. Là, moi, elles viennent des parties assez sèches. Donc voilà, on l'a mis un peu dans un côté un peu désertique. Donc on les voit un petit peu se promener. Et puis elles remontent ici au niveau du trou ici. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, elles viennent en fait dans leur trou. Hein. Donc elles remontent les vers facilement là-bas. Donc voilà un petit peu le terrain. Et maintenant on va aller voir la colonie en elle-même. Hein. Donc voilà, là on se retrouve derrière les nids. Donc là vous voyez, on va aller faire un peu de macro après. Mais voilà, franchement c'est bien développé hein, par rapport quand je les ai reçus. Là on voit vraiment que ça s'est super bien développé. Donc je vais vous faire un peu de macro. Et puis on va aller voir la gine, on va voir un peu les graines. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de protéines. Mais bon, c'est pas leur priorité absolue. Hein, ça reste des graines, un peu de protéines de temps en temps. Une fois par semaine c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein, c'est des messeurs voilà, comme les Barbarus, hein, ça sert à rien d'en mettre des protéines tous les 2 jours, c'est pas des céphalotes. Donc allez, c'est parti, on va aller faire un peu de macro. Donc voilà, vous voyez un petit peu en macro ce que c'est. Les Laboriosus, une superbe espèce, très intéressante surtout le soir. Là, vous voyez tout le couvain est ici. Donc franchement, il y a des beaux majors, etc. C'est une superbe espèce. Moi, c'est une que j'adore vraiment. Alors, je sais pas si on va voir la gine quelque part. Alors, je vais essayer de vous montrer si on voit la gine, mais je ne pense pas. Elle doit être cachée derrière parce que malheureusement, j'ai eu une petite fuite quand j'avais fait mon truc qui arrive après. Et j'ai une chambre que je ne vois pas. Et à mon avis, elle s'est mise là-bas, la gine. Donc, je ne pense pas qu'on va la voir, malheureusement. Mais bon, c'est pas bien grave, elle est noire brillante, hein, la gine. Donc voilà un petit peu ce que c'est les Laboriosus. Et on voit que le développement s'est vraiment bien passé. Elles ont fait leur petite réserve dans la petite partie du nid qui est beaucoup plus sec. Donc voilà, ça c'est ce que je mets au maximum de graines. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Plus vous allez en mettre et plus ça leur donne du travail. On voit vraiment des beaux majors qui se promènent. Franchement, c'est au top. Donc là forcément je les ai dérangées, elles vont pas apprécier parce qu'elles sont dans le noir normalement. Donc pas le top pour elles quand je les éclaire comme ça. On va voir ça. Hop. Et voilà un petit peu mes sœurs Laboriosus. Une superbe espèce. Donc voilà, on est revenu un petit peu dans leur terrain où elles se promènent, elles font leur petite vie. Donc là c'est le soir qui commence à tomber, en tout cas chez moi, donc on va commencer à aller voir
sortir, mais sinon, comme je vous ai dit, c'est plutôt nocturne. Hein. C'est pas vraiment la journée où elles vont sortir. Là, j'en ai une qui est ici, qui essaye de grimper. J'essaie de vous montrer ça. J'essaie de vous montrer ça en macro. Donc là, voilà, vous pouvez voir un petit peu. Très jolie espèce. Hein. Et sur ces images, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, vous avez la fiche d'élevage des Messeurs Laboriosus. Pour ceux qui peuvent aider, et ben ça aidera. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc comme ça, on continuera à faire des fiches d'élevage sur les Messeurs. Allez, bisous à tous.